Je suis anglaise. Je suis... ma mère habite encore dans le village où elle est née et mon père venait d'ailleurs. Il était d'origine allemande juive et j'ai grandi dans le protestantisme. J'ai grandi dans un pays protestant. Et ensuite, j'ai rencontré pour la première fois dans ma vie une femme pasteur quand j'avais 14 ans. Et je me suis dit, je pense que j'ai senti un appel à ce moment-là. Et voilà, j'ai fait toutes mes études dans ce sens-là. J'ai fait mes études des études de langue moderne et d'histoire, sachant que je voulais plus tard faire de la théologie. Et ça m'a donné un sens à la vie, on va dire, comme ça. Avec le développement du protestantisme en France, on voit qu'on a besoin de se connaître entre protestants en France. Par exemple. Et il y a un désir œcuménique que j'ai là de dire que les baptistes et les réformés ont besoin de faire connaissance. Et on voit avec la création de l'Église unique, déjà les réformés et les luthériens qui ont quand même fait la réforme ensemble sont en train de se dire on va vraiment sceller notre union avec la création de l'Église unie. Je pense que cela peut aussi être un signe pour notre société, de montrer que nous, les chrétiens, malgré nos différences, nous savons nous écouter. Nous savons aussi ne pas toujours être d'accord. Et je pense que ça aussi, c'est important. On ne travaille pas pour l'œcuménisme pour être d'accord sur tous les points. Ensemble, nous pouvons témoigner de notre foi d'une façon diverse. Certaines personnes vont vouloir, par exemple, comprendre Jésus-Christ à travers une très très belle liturgie où tout est très léché. D'autres on va pouvoir mieux parler de Jésus-Christ si il y a de la musique moderne. Ils sont tous en train de témoigner à Jésus-Christ à leur façon. Et si on pouvait apprendre des uns des autres et aussi faire des choses ensemble plus souvent. Et peut-être notre témoignage sera plus fort si on était ensemble plus souvent. Et j'ai dit à un collègue à l'époque, mon désir de prière est viscéral. Ça part du corps. Hein. Mon désir de prier est vraiment viscéral. Et mon besoin de prier. Et je pense que je ne veux pas dire que c'est pas érotique, mais c'est vraiment très... j'ai besoin de me mettre devant Dieu. Et je ne sais pas si je suis en train de communiquer avec Dieu. Je pense que je suis en train de prier. Et pour moi, la prière est une activité inutile et complètement essentielle. Mais communiquer avec Dieu, je le fais parce que sans ça, je ne suis pas. Et c'est peut-être ça qui fait que je suis très émue en disant ça aussi. C'est intéressant hein, de recevoir des questions comme ça. Oui, je n'appellerai pas ça communiquer avec Dieu, mais sans cette prière structurante, je ne serais pas. Ou je ne serais pas telle que j'aimerais être. Voilà.